29e réunion du conseil d'administration de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une délégation constituée de participants à cette réunion et conduite par la présidente de la commission, Claire Short, a été reçue ce mercredi par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Jean-Christophe Osango. La délégation est allée remercier le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour avoir favorisé la tenue du conseil d'administration de l'ITIE à Brazzaville. Cette rencontre permet aux représentants des 48 pays membres de cette organisation de se rendre compte des réalités congolaises, a renchéri la présidente Claire Short. Nous savons que l'ITIE veille à la bonne gestion des ressources minières dans les pays membres. Le Congo souffrait-il de quelques soupçons de mauvaise gestion en la matière? C'est notre question. Non, répond la présidente de la commission, Claire Short. Au contraire, dit-elle, le Congo-Brazzaville a fait un bond en avant en la matière. Elle le dit sans porter des gants diplomatiques. Le choix porté sur Brazzaville obéit simplement au caractère tournant des conseils d'administration et de l'importance des sujets à traiter, a-t-elle déclaré. Il y a beaucoup de transparence ici, il y a beaucoup d'informations qui ont été publiées et cela a permis beaucoup de progrès. Maintenant, il y a beaucoup de chiffres qui sont publics sur les informations, sur la vente des produits pétroliers, les informations partout au Parlement. Mais il y a eu beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce que les ressources doivent bénéficier aux citoyens. Vous en avez quelques doutes? Je ne suis pas en train de dire que les citoyens ne bénéficient pas des ressources de ce secteur. Je suis en train de dire que, en fait, le secteur, c'est un secteur très complexe. Dans le passé, dans tous les pays du monde, il y a eu beaucoup de difficultés pour s'assurer que comment gérer à mieux les ressources du pays pour qu'elles bénéficient à tous les citoyens. Donc, notre organisation a été créée dans ce sens pour que tous les pays utilisent l'ITIE pour créer de la transparence et que les ressources bénéficient aux citoyens. Comme quoi, le Congo est un bon élève dans la gestion des ressources minières. Débutée hier, cette réunion de l'ITIE s'est poursuivie et s'est achevée aujourd'hui par une table ronde entre responsables de l'initiative et ceux des compagnies pétrolières. Il a été question au cours des travaux de dresser le bilan général de la mise en œuvre de l'ITIE dans les pays engagés dans ce processus pour la transparence dans la gestion du pétrole et des mines. Ben Opina. La troisième journée de cette 29e réunion du Conseil d'administration international de l'ITIE a été consacrée, entre autres activités, à la tenue d'une table ronde entre l'ITIE et les compagnies pétrolières opérant au Congo, dont la cérémonie d'ouverture a été patronnée par André Raphaël Louemba, le ministre congolais des hydrocarbures. Quels sont les enjeux pour le Congo en abritant cette grand-messe? Les enjeux sont d'abord pour montrer que notre pays est un pays de paix, où des gens venant de tous les horizons peuvent venir au Congo, s'y retrouver en paix et se retrouver pour parler des choses essentielles, sur des questions basées sur la production d'énergie, donc sur la production des industries extractives, sur des richesses importantes. De plus de $100 US en juin 2014 à moins de $50 US en janvier 2015, la principale ressource des économies de certains pays africains a pris un sérieux coup. Le ministre propose un palliatif. À l'aune de la situation pétrolière internationale marquée par une baisse drastique des cours de barils de pétrole brut, les pays producteurs d'hydrocarbures et particulièrement ceux d'Afrique devraient mettre en œuvre des solutions à moyen et long terme visant à permettre de façon continue l'arrimage de leurs économies aux différents programmes de développement, notamment par la mise en place des mécanismes de bonne gouvernance des ressources relevant des industries extractives. Aussi, l'autorité pétrolière a-t-il réitéré l'adhésion sans réserve du Congo à ce processus ITIE. Le Congo s'est inscrit contre les détracteurs professionnels en se conformant à toutes les prescriptions de l'ITIE par la divulgation depuis 2004 des rapports indépendants de conciliation sur les productions et les recettes en matière d'hydrocarbures. Cette détermination des autorités congolaises à rendre la gestion du secteur des industries extractives transparente et responsable s'est manifestée davantage
en étendant cette démarche à toutes les compagnies pétrolières retenues dans le référentiel ITIE. Les recommandations issues de cette table ronde permettront aux pays engagés dans la mise en œuvre de l'ITIE de procéder aux ajustements concernant les échéances des déclarations à venir, a souhaité le ministre des Hydrocarbures.